Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour parler de mes yeux et plus précisément de parler de ma pose d'extension. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je suis super contente du résultat, j'aime beaucoup, ça change la vie. J'avais envie de vous parler, voilà, j'avais envie de tout vous expliquer. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord, vous avez deux possibilités de pose d'extension. Vous avez l'extension cils à cils et l'extension volume russe. Moi pour ma part j'ai décidé de faire la pose d'extension volume russe. Donc je vous ferai soit je vous mettrai des photos, soit je vous montrerai plus en détail après ce que ça donne. Pourquoi j'ai choisi cette technique? Tout simplement parce que j'avais envie que ça se voit, tout simplement. Et en plus il faut savoir que la pose de volume russe a une durée de vie un peu plus longue que la pose de cils à cils. Et voilà, que ça vieillit mieux dans le temps. Donc voilà, je me suis orientée vers cette pose d'extension. Voilà pour ça. Ensuite, on va parler de ce qui est de la pose en elle-même, combien de temps ça dure. Il faut savoir que une pose dure généralement, en tout cas pour la pose de volume russe, entre 2 heures et 2 heures et demie. Moi, personnellement, c'est passé assez vite, mais je vous avoue que comme j'ai pas l'habitude qu'on chipote à mes yeux, j'avais mon œil qui coulait. Alors ça ne fait absolument pas mal, pas du tout, loin de là. C'est plutôt un moment reposant, relaxant, mais voilà. Moi j'ai pas l'habitude spécialement qu'on chipote à mes yeux, et en plus comme c'était ma première pause, voilà. Enfin voilà, j'ai un œil plus sensible que l'autre, et donc je crois que c'est celui-ci. Il a plus pleuré que celui-là. Celui-là a un petit peu pleuré mais sans plus, mais celui-ci il a quand même pas mal pleuré. Mais sinon ça ne fait absolument pas mal. Voilà, c'est vraiment 2 heures, 2 heures et demie de détente sur une table. Voilà, vous pouvez même dormir si vous voulez, il n'y a pas de souci avec ça. C'est très très relaxant, c'est vraiment un moment très relaxant. Donc voilà pour ce qui est de la durée de pause. Ensuite, en ce qui me concerne, donc comme je vous le disais, j'ai choisi le volume russe parce que ça dure plus longtemps dans le temps. Généralement, vous pouvez garder votre pose d'extension pendant 6 semaines. Après, vous devez commencer à envisager des repousses ou alors laisser tomber vos cils et ne plus en remettre. Ça, c'est vous qui décidez. Donc voilà pour ça également. Moi, je vais sûrement aller refaire des repousses parce que des retouches. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Enfin, un remplissage, voilà, c'est plutôt ça. Je vais aller faire un remplissage parce que j'aime vraiment beaucoup le résultat. Je suis assez contente. C'est un gain de temps incroyable le matin. Je dois plus maquiller mes yeux. Voilà, je sors comme ça depuis 5 jours maintenant. Et voilà, je me sens bien comme ça. Donc, je suis assez contente. Et voilà. Donc, si vous soignez vos cils correctement, vous pourrez les garder plus ou moins 6 semaines. Il n'y a pas grand chose à faire niveau entretien. Moi ce qu'elle m'a conseillé c'est de moins y toucher, enfin d'y toucher le moins possible, et de les brosser avec cette petite brosse. Voilà, parce que ça peut arriver que certains cils s'en mêlent, voilà, c'est normal. Juste brosser comme ça ou alors comme ça, voilà. Mais de toucher aussi le moins possible, c'est la meilleure façon pour les garder le plus longtemps possible sans qu'ils ne tombent, etc. Concerne, l'étape démaquillage, elle m'a déconseillé tout ce qui était corps gras, donc par exemple les démaquillants, etc. Vous oubliez, tournez-vous plutôt vers des eaux micellaires. Donc voilà, moi celle-ci c'est celle de chez L'Oréal, je crois d'ailleurs que c'est une nouveauté. J'aime plutôt bien, mais je préfère la Garnier, celle qu'ils avaient sortie l'année passée, vous savez, je sais plus c'est laquelle, mais bref. Mais celle-ci n'est pas trop mal non plus, mais je préfère la Garnier, mais on n'est pas là pour parler de ça, n'est-ce pas? Mais bon, voilà. Donc préférez plutôt des eaux micellaires. Et elle m'a conseillé également pour nettoyer mes cils, parce que voilà, hein, vous avez beau ne pas maquiller vos yeux avec la pollution, etc. Il se peut qu'il y ait, je sais pas pourquoi je fais ça quand je vous dis ça, qu'il y ait des petites saletés, on va dire, sur vos cils. Donc elle m'a conseillé d'utiliser une mousse nettoyante. Donc voilà, c'est un démaquillant mais en mousse. Et de faire ça avec un pinceau assez touffu et vraiment de nettoyer quoi. Moi personnellement je vais faire ça une fois par semaine.
Voilà, parce que voilà, je me maquille pas trop les yeux, je mets pas trop de fard à paupières pour le moment, donc je pense qu'1 à 2 fois par semaine c'est largement suffisant. Maintenant vous faites comme vous voulez, mais voilà pour ce qui est de l'entretien. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas grand chose à faire niveau entretien, mis à part les brosser de temps en temps s'ils s'en mêlent. Et niveau démaquillant, vous devrez peut-être un chouïa changer votre routine, mais c'est tout quoi, il n'y a pas grand chose. Vous pouvez utiliser des fards à paupières sans souci. Ce qu'elle m'a déconseillé, c'est d'utiliser de l'eyeliner en gel. Plutôt préférer l'eyeliner en feutre, vous savez, genre comme celui de Kat Von D ou bref, il y en a de toutes les marques, mais plutôt préférer l'eyeliner en feutre. Et sinon, c'est tout niveau entretien. Donc franchement, autant vous dire que c'est parfait. Moi, je suis super contente en tout cas. Enfin voilà. Et peut-être me demander aussi si j'ai eu une sensation de gêne après avoir fait la pose, et la réponse c'est non, c'est pas du tout dérangeant pour vos yeux. Et voilà, vous avez plus le regard fatigué et plus le mascara pardon, qui coule quand il fait très chaud. Franchement, moi je suis super contente, donc c'est sûr que je vais retourner refaire mon remplissage parce que j'adore ça. Donc voilà pour ça. J'ai été faire ça chez une amie qui habite près de la région du centre. Et vous pouvez y aller les yeux fermés. Je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos si ça vous intéresse, parce qu'elle travaille super bien et elle travaille avec des très bons produits. Donc je sais que voilà, si vous allez chez quelqu'un qui n'utilise pas des bons produits, ça peut être dangereux pour vos cils. Donc s'il vous plaît, choisissez quelqu'un voilà, dont vous avez entendu parler et qui a une bonne réputation et qui a une page Facebook peut-être. Vous pouvez voir son travail ou demander toujours des photos également du travail de la personne pour que vous puissiez vous faire une idée. Et voilà, surtout renseignez-vous bien parce que ça reste quand même vos yeux et c'est quand même assez important. Donc voilà, ne jouez pas non plus avec votre santé. Allez chez quelqu'un en qui vous avez confiance. Moi vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés chez celle chez qui j'ai été, parce qu'il n'y a aucun souci avec ça. Je lui fais entièrement confiance. Elle travaille super bien, très patiente et elle travaille avec des très bons produits et ça c'est très important. Donc je vous mettrai ses coordonnées en barre d'infos. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y a aucun souci avec ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. J'ai parlé de la peau, j'ai parlé du temps de pose, j'ai parlé de la durée de vie des extensions, pardon, de l'entretien. Voilà, niveau prix, ça dépend toujours de là où vous allez. Moi ici c'était très raisonnable, donc voilà, n'hésitez pas à lui faire un petit message si vous habitez la Belgique et dans la région du centre. Parce que ça, je peux pas vous dire, je peux pas vous donner un prix. Je sais que j'ai déjà vu sur certains sites internet que ça pouvait monter assez cher, même très très cher je trouve. Mais voilà, là ça dépend un petit peu de chez qui vous allez. Donc voilà, je vais pas vous parler de prix parce que elle fait ses tarifs, puis une autre fait ses tarifs, donc ça voilà. Mais en tout cas, chez qui j'ai été, c'était très raisonnable, c'était vraiment un tarif très abordable. Également très abordable entre guillemets, je parle pour des extensions, c'est pas dans l'excès du tout. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai pu répondre à toutes les questions que vous pourrez éventuellement vous poser sur la pose d'extension. Si jamais c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je répondrai aux questions du mieux que je peux. Et voilà, je pense que c'est tout. Donc moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!